la phrase d'introduction, merci d'être venu si nombreux. Alors, je viens vous parler de l'expérience du Startup Project du point de vue de Sidonia. Pas une start-up, mais cela dit, on avait un projet nouveau qu'on a voulu porter via ce concours, un projet nouveau par rapport à notre partie historique. Je vais en dire plus simplement un peu de contexte pour préciser la façon dont on s'est approché de TBWA Corporate. Au départ, au moment des matchmaking, là, on a été identifié comme appareillé avec l'eau Syntheus. Ça n'a pas donné grand-chose, finalement, pour tout un tas de raisons. On a essayé différentes collaborations, ça ne s'est pas fait, mais en revanche, en marge de l'événement, j'avais également rencontré des gens de TBWA Corp qui, eux aussi, étaient très intéressés par notre savoir-faire. Et ça a donné finalement une offre avec une vraie marque derrière. Donc là, c'est un site, hein, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse en parallèle. Et je vais simplement vous dérouler le principe de ce partenariat et vous donner dans les grandes lignes ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. C'est un partenariat qui est encore aujourd'hui très actif, avec pas mal de références déjà sur l'année qui vient de s'écouler. Le point de départ, c'était côté TBWA, la volonté d'avoir une approche un peu plus data dans le métier de conseiller en communication. Un peu à la demande des clients d'ailleurs. L'objectif c'était de dire essayer de rationaliser un peu plus nos recommandations et de les appuyer non plus sur des intuitions ou sur une expérience dans un secteur donné, mais également sur tous les flux d'informations qui sont disponibles à différents endroits, soit chez le client, donc des narratives, des choses qui sont collectées par le client lui-même, soit à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'il dit chez les concurrents, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, etc. Et de l'autre côté à nous, on avait une technologie qui était issue du CNRS, qui est une technologie d'analyse syntaxique. C'est un mot un peu particulier qu'on n'entend pas beaucoup. C'est un peu différent de l'analyse sémantique classique, mais le principe est le même, c'est-à-dire que l'objectif c'est de passer de la donnée qui n'est pas structurée à de la donnée structurée. C'est ça qu'on explique à travers cette petite infographie. Alors, on n'a pas été forcément très original dans le discours autour de la data, en disant la data c'est le pétrole du XXIe siècle. C'est des choses que vous avez déjà beaucoup entendues, mais on les redit quand même parce que c'est important. On parle de big data parce que tout le monde en parle, mais pour être très honnête, la big data c'est relativement rare, et déjà savoir traiter la data toute seule, c'est assez compliqué, et ça permet de faire déjà beaucoup de choses. Donc on est parti de là. Le point de départ et la raison pour laquelle on s'intéresse autant aux données non structurées, on ne voit pas très bien en fait sur l'infographie ici, mais c'est que ces données non structurées qui sont justement les prises de parole versus les chiffres, elles représentent 90% de la donnée. Et là où la donnée structurée, ça va être je sais pas, des flux transactionnels, des paniers moyens, des taux de clics, des volumes, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui bien manipuler et avec lesquelles on sait faire pas mal de choses. La donnée non structurée, elle recèle également énormément d'informations et de valeurs pour les annonceurs, parce que c'est là qu'on va avoir des ressentis, c'est là qu'on va avoir des idées aussi pour des innovations sur une gamme de produits et de services. C'est là qu'on va avoir des réactions par rapport à des questions ouvertes, par exemple dans le questionnaire de satisfaction, pour des baromètres internes auprès de collaborateurs. Toutes ces prises de parole qui vont avoir lieu à différents endroits, elles contiennent énormément d'informations qu'on va pouvoir réutiliser à différents endroits de l'entreprise. Donc effectivement en communication pour essayer d'affiner un positionnement par exemple. Également en marketing pour faire évoluer une gamme de services. En RH pour faire de la com interne. Et cette donnée-là, comme je le disais à l'instant, elle est vraiment massive par rapport à la donnée structurée. Alors, si je déroule un peu, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Hein. On a une donnée qui est produite par beaucoup d'acteurs différents, qui existent sous beaucoup de formes différentes, et qui existent sur différents supports. Donc il y a un certain nombre d'enjeux à lever, à affronter par rapport à ces data. Je repasse les chiffres que vous connaissez déjà sur les caractéristiques de cette data qui va très vite, qui est très volumineuse, qui est très variée, et très riche. Je passe, tout ça vous connaissez. Voilà, donc pour arriver à ce point-là, c'est-à-dire que la proposition de valeur aujourd'hui, c'est de se différencier sur le marché de la communication
par une offre qui s'appuie à la fois sur une technologie assez sophistiquée. Il y a un brevet avec le CNRS, 40 ans de recherche fondamentale derrière. C'est des technologies, vous le savez probablement, la technologie d'analyse de texte c'est très très complexe. On a une technologie qui a l'avantage d'être intelligente, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la paramétrer, on n'a pas besoin d'avoir des terminologues ou des experts métiers qui vont expliquer à la technologie que tel mot ça veut dire telle chose. On a une technologie qui est capable d'aller très rapidement monter en compétences ou traiter des corpus qui sont sur des secteurs d'activité très variés. Et on a plusieurs langues effectivement dans notre portefeuille. Et l'objectif, c'est qu'en définitive, on soit capable de donner du sens à toutes ces données et de la rendre opérante. Tout ça, je passe à la partie techno. Et donc, en définitive, qu'est-ce qu'on a comme applicatif? Évidemment, l'analyse. Aussi la veille. Donc, on vient alimenter, si vous voulez, l'ensemble de ces problématiques-là. Tout ce qui est prospectif, donc là on est plutôt dans le planning stratégique, la recherche d'insight quand on parle du marketing, la rédaction de contenu évidemment, puisque quand on va manipuler des grandes quantités de contenu et les structurer, on va être capable ensuite de dire de quoi il faut que je parle, à quel moment il faut que j'en parle, à qui il faut que j'en parle et comment je dois en parler, identifier les populations, les centres d'intérêt du sujet, et puis cartographie des écosystèmes, c'est le dernier cas que je vais vous montrer. Un point que je voudrais mentionner ici sur la façon dont on s'interface avec des organisations existantes. Notre pari, c'est de ne pas dire on va tout casser dans les agences et on va tout casser dans la façon dont les agences travaillent avec les annonceurs. On a voulu le faire, on va en donner au début, mais ça ne fonctionne pas très bien. Parce que les agences ne sont pas d'accord. En revanche, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un manque aujourd'hui, aussi bien côté annonceur que côté agence, il y a un manque de compétences data d'expertise data. Alors qui est en train d'être comblé évidemment, il y a tout un tas de formations qui se mettent en place, des équipes qui se montent et des budgets qui sont alloués. Et nous, ce qu'on vient proposer, c'est de dire ne changez pas votre métier, ne changez pas votre organisation, continuez à avoir votre agence qui vous accompagne, qui vous accompagne sur le planning strat, sur le déploiement opérationnel. Vous, annonceurs, continuez aussi d'avoir votre réflexion stratégique, simplement intégrer là-dedans des outils qui sont à mesure de la donnée disponible et intégrer des outils qui vont être capables de traiter cette donnée-là et de la rendre opérante. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais... Pardon. C'est large. Donc je vais peut-être vous montrer simplement à quoi ça ressemble en termes de cas. Ici, c'est quelque chose qu'on a fait pour AXA. Je vais le passer rapidement, simplement pour que vous voyez la façon dont ça se déploie. On a une première partie qui est très analytique. Alors on essaie de la mettre en forme avec des petits dessins. On fait des infos. Alors ça c'est pas des dessins, mais voilà, on essaie de faire des infographies qui sont ou des schémas qui sont un peu jolis pour rendre la data pas trop complexe, même si là ça reste assez dense. Je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas l'exemple le plus intuitif. Et l'objectif, voilà, c'est d'arriver à quantifier du qualité. En gros, c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre. Typiquement, la façon dont on aime bien présenter les choses, c'est qu'il y a une offre de service ou de contenu côté annonceur, il y a une demande du côté de ses cibles, et cette offre et cette demande, elles sont exprimées par tout un tas de textes, de contenus qui sont parfois des retranscriptions de plateaux d'appel, justement, parfois des emails entrants, parfois des prises de parole sur les réseaux sociaux. On a toute la technologie qu'il faut pour se brancher sur les API, Twitter, Facebook, etc. La pro-indexation des forums, évidemment, c'est assez complexe. Et l'objectif, c'est d'aller caractériser l'offre et caractériser la demande. Et donc, être capable de produire des données, des analyses quantitatives et qualitatives en même temps. Par opposition à des méthodes plus traditionnelles qui sont très artisanales, on le sait, où on va aller regarder sur Google, lire quelques conversations, se faire une idée de quelques tendances, et à partir de là, essayer de construire une réflexion. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment se permettre de faire ça, on peut plus fermer l'oreille à l'intégralité des flux, qu'il faut se munir d'une techno qui peut appréhender de manière la plus exhaustive possible tous ces flux qui vont caractériser l'offre et la demande. Et ensuite, on en arrive à des visualisations comme ça, où en fait on cartographie
Là, en l'occurrence, c'est l'offre de contenu concurrente d'AXA sur la thématique de recrutement des commerciaux. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est des choses qu'on imprime en grand format et qu'on affiche ensuite dans le bureau de nos clients. Ça fait toujours un très bel effet. Et l'objectif, c'est d'aller réfléchir à des stratégies de positionnement, des stratégies médias, des stratégies de création de contenu et des stratégies d'activation sociale à partir de la façon dont l'écosystème est construit, on le voit, autour de différentes thématiques. Si je zoome, on voit qu'il y a ça ici, qui est à l'intérieur d'un cluster. Chaque cluster correspond à une thématique donnée à l'intérieur de l'écosystème. Tout ça, c'est largement automatisé. C'est des missions qu'on est capable de déployer très rapidement. J'entendais tout à l'heure le fait d'intervenir aussi en appel d'offres. C'est aussi grâce à des discours comme ça qu'on arrive aujourd'hui à vraiment être très différenciant en phase de pitch et à pouvoir avoir un discours data là où les annonceurs ont une vraie demande pour le coup de métriques, de ROI, dans des métriques qui traditionnellement sont assez peu quantifiées. On arrive avec un discours très robuste sur maintenant ne partez plus sur des intuitions, ne partez plus sur des choses qui ne sont pas rationalisées. On vient vous apporter une vraie connaissance fine de votre écosystème, de la demande de vos cibles, qu'on est capable de segmenter, de caractériser, de votre offre concurrentielle, pour vous repositionner vous avec votre prise de parole véritablement dans votre territoire de marque, et ensuite déployer tout un tas d'actions avec AXA aujourd'hui. À partir de cette étude-là, on a déclenché en parallèle la création de contenu. Alors il y a un nouveau site qui est sorti, je l'avais là, un nouveau site qui est sorti ici, sur lequel on était en amont de la production de tous les contenus. On est aujourd'hui en train de gérer le budget média pour l'achat d'espace. On est en train de gérer l'influence sur la base